Salut tout le monde, c'est Mando, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour le montage de mon H850 et qui en plus est pliant. Donc petite vidéo pour vous présenter tout ça, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Donc ce tout nouveau drone de 80 cm d'envergure a été conçu en CAO sur SolidWorks. Donc le but était de pouvoir intégrer absolument tous les composants à l'intérieur de la frame pour qu'ils soient entièrement protégés. Donc on a par exemple juste ici le trou pour l'antenne du VTX, celle pour l'antenne de la télémétrie 3DR, et celui-ci pour les antennes du récepteur radio. On a ici la place pour l'ES7 en 1 et ici le reste destiné au HK Pilote 32 et à toutes ses fonctionnalités. Donc pour l'instant il a été usiné en polycarbonate, je pense qu'à l'avenir ça va être fait en carbone, 3 mm probablement. Donc c'est constitué de 3 plaques. Pour un total d'environ 250 grammes, les 3 plaques. Donc la plaque inférieure, supérieure et la troisième pour une trappe d'accès pour y accéder rapidement. Donc cette frame, je m'en suis inspiré donc de mon H450, donc qui avait été acheté sur AliExpress. Et donc c'est une très bonne frame qui est assez correct, donc en carbone, avec qui est pliante, avec donc les fixations Tarot qu'on retrouve notamment sur le Mocha ou sur les plus gros Exa Tarot. Donc c'est une frame qui était très bien, mais donc en l'occurrence pour un HK Pilote 32, un nouveau Pixhawk qui n'est pas du tout adapté. Donc j'ai notamment dû modifier le placement de ces entretoises pour avoir la place suffisante, mais qui aussi d'un point de vue général n'est pas du tout optimisé. Justement en l'occurrence les entretoises ne sont pas placées à des endroits vraiment réfléchis et ça ne laisse pas vraiment de place. Même si j'avais eu des ESC classiques, ça aurait été très dur de les placer. Actuellement, j'avais mon ESC80 qui était placé sur le dessus. Alors après, c'est sûr qu'il était en métal, mais même sur le principe, c'est pas très optimisé. Et par exemple, donc il est fourni d'origine avec les trous pour un landing gear. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout aux bons endroits. Et que de toute façon, en fait, sur cette frame, ça oblige à placer le landing gear dans ce sens-là. Donc une fois replié dans ce sens-là, alors que le drone va dans le même sens. Donc c'est une configuration assez différente, parce que le placer au milieu dans le même sens, on a trop de souplesse au centre et c'est pas assez solide. Donc pour moi, au final, c'est plus une frame qui est faite pour un drone assez simple. À la limite, on y met donc un NASA, mais après, si c'est pour un NASA pour y rajouter tout ce qui est OSD, etc., il n'est pas fait pour. Mais après, pour se déplacer, pour l'emporter dans le sac, c'est tout à fait pratique. Après, personnellement, en ayant testé le Xugong, qui est aussi un 450, je trouve que le Xugong est beaucoup mieux adapté au transport en tant que petit drone pliant. Donc on va continuer récupérer le reste des pièces, donc des entretoises sur celui-ci, notamment l'éclipse Tarot, pour tout installer sur celui-ci. Donc ce sera un premier montage à blanc pour voir le résultat final. Voilà, donc le démontage est entièrement fini. Donc au final, il restera donc juste la plaque inférieure, supérieure
qui ne seront pas utilisés et les 4 tubes. Tout le reste va être réutilisé sur le H800, mais de toute façon, donc tout ce qui est support moteur sur les bras carbone, on les retrouve sur beaucoup de sites, notamment AliExpress et Viking, et les clips et fixations tarot aussi. Donc ce sera pas un problème pour pouvoir refaire un deuxième multi petit pour le transport, mais cette fois je pense plutôt l'orienter avec quelque chose comme une NAS32, mais avec une NAS32 full, donc avec GPS, etc. Pour pouvoir avoir un gain de place et pouvoir l'emporter notamment en voyage, tel que le Zugong pour la vidéo de San Francisco, mais qui était justement à ce moment-là équipé donc d'un NASA V1. Donc niveau montage, donc pour l'instant donc je vais pas retirer les films parce que donc si je dois faire d'autres perçages pour installer autre chose avant le montage final, je préfère garder les films pour éviter de détériorer le polycarbonate. Donc niveau entretoises, étant donné qu'il y en a certaines qui ont été endommagées, j'ai pu en commander certaines sur internet. Donc j'ai commandé entretoises et visseries. Donc j'ai pris donc de l'inox A4 il me semble. Donc pour pouvoir pour pas craindre la rouille, etc. Et puis contrairement donc aux vis chinoises, l'avantage des vis inox, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. 15 ans après, elles seront toujours en état d'être utilisées et elles se foirent quasiment pas par rapport à des vis en acier comme justement comme sur certaines entretoises en l'occurrence. Sur ces entretoises, la tête de vis a complètement sauté alors que je vissais sans forcer. Donc pour ce qui est fixation des bras, donc les bras ce sont des bras carbone fraîchement reçus. Donc des bras de 300, donc une fois pliés, donc ils seront à peu près positionnés comme ceci et dépliés comme ceci. Donc on aura une liaison pivot juste ici. Alors c'est sûr que beaucoup me diront que niveau solidité c'est pas l'idéal, mais pour être plus compact c'est la meilleure solution. Donc j'ai commencé par un premier montage à blanc, donc avec les vis inox A4 en M3 et les entretoises. Et j'ai notamment noté que j'avais fait une erreur lors de la commande des entretoises et j'ai commandé des 22 mm, contrairement aux clips Tarot qui sont des 21 mm. Bon bah il manque une vis inox, mais à part ça, ça donne une idée du résultat final. Donc c'est sûr que ça va être assez grand, mais pour une stabilité assez impressionnante, qui devrait être assez impressionnante. Donc ensuite, une fois plié, donc pour l'instant j'ai pas encore installé les liaisons pivots, il faut encore percer les tubes carbone, et pour ça il faut faire ça bien fait précis. Et donc une fois plié, du produit final. Trimité des fixations qui servaient précédemment à faire le pivot pour donc m'en servir de la même manière sur le H800, mais cette fois-ci donc à quelques centimètres de l'extrémité du tube. Donc en découpant, en créant une petite entaille au bout des extrémités, ça me permet après quelques coups de lime et de pince de pouvoir les faire coulisser tout le long du tube. Et donc elles me servent à consolider le tube à l'endroit du pivot pour éviter que à cet endroit-là le carbone soit trop fragilisé. Et d'ailleurs j'en profite,
Si vous avez de l'usinage ou des perçages ou autres à faire sur des matériaux fibreux, en particulier sur le carbone, pensez d'abord à bien protéger la partie qui va être usinée, donc avec du scotch ou autre, et surtout à vous protéger. Car le carbone, en l'occurrence, c'est la seule poussière que l'organisme ne peut pas éliminer. Et il est hautement toxique. À part ça, percez doucement mais avec des forêts classiques qui suffisent amplement pour quelques perçages. J'ai ensuite du coup installé les Vicinox M4 demi-filetés et voici le résultat. Alors pour ce qui est de l'ESC 80, alors beaucoup me l'ont déconseillé avec comme argument principal le fait que si l'un des quatre venait à lâcher, il faille changer l'ESC complet. Et bien en réalité pas du tout. Alors donc c'est le cas surtout donc pour les gros ESC destinés aux gros porteurs. Donc en fait l'ESC se comporte donc sous forme de 4 petites plaques électroniques. Et donc en fait on change l'ESC défectueux en fonction de ses besoins. C'est très rapide et pratique. Après sur un racer, je ne sais pas encore, parce qu'en général donc sur la racer, ça reste donc une PDB complète. Et donc là en l'occurrence, si l'un des ESC sur une PDB de racer vient lâcher, il faut tout changer. Mais pour ce type de SC, donc qui sont assez gros certes, moi je les recommande vraiment parce que donc déjà ça évite l'utilisation donc d'une PDB, ça fournit donc un UBEC, c'est facile à changer donc en cas de problème et ça permet un gain de place assez pratique. Bon après, sauf si vous prévoyez de placer vos ESC dans vos tubes ou le long des tubes, mais sinon pour installer à l'intérieur c'est le top. Donc voici donc les petites cartes à l'intérieur, donc voilà, donc ça c'est un ESC, et en fait on les plug et on les déplug comme bon nous semble. Et au milieu donc on a la plaque centrale qui est en fait donc la plaque de conversion de l'UBEC. Donc en l'occurrence pour moi c'est un UBEC 5 volts 3 ampères donc qui est relié donc sur mon HK pilote et qui me permet donc d'alimenter les cerveaux que j'ai reliés directement sur les bornes. Après pour le reste donc les prises il suffit donc d'insérer les câbles, de visser comme un sucre d'électricien. J'ai donc ensuite relié tout l'électronique à vide, donc sans le fixer, de manière à voir si j'avais commis aucune erreur lors de la conception. Donc ce qui m'a notamment permis de noter donc, le placement des antennes qui n'était pas très correct. À part ça, au final, j'ai été assez bon au niveau du placement des trous et des diverses fixations. Mais chose très importante, toujours penser en fait à l'espace que prend le câblage. Donc ensuite, une fois la majeure partie de l'électronique placée, je me suis attaqué au câblage des bras. Donc en premier, donc j'ai fixé les moteurs, donc avec leur vis d'origine et du frein filet, donc pour éviter tout desserrage par la suite. Ensuite, donc il a fallu donc dénuder le bout des câbles, les étamer pour ensuite les rallonger. Car donc par rapport au câblage qui est fait donc dans le H850, j'avais pas une longueur suffisante, même si j'avais conservé les longueurs d'origine qui étaient fournies des moteurs. J'ai donc rajouté quelque chose comme 30 cm de câble d'une section légèrement plus importante. Donc les câbles d'origine étaient donc des 16 AWG et moi j'ai rajouté du 12 parce que c'est ce que j'avais sur la main. À l'avenir, ils vont être remplacés par des câbles en cuivre qui seront donc qui ont donc un diamètre moins important du fait de leur meilleure conductivité thermique et qui vont aussi permettre un gain en bois. Donc au final, donc on a donc les 4 bras qui sont donc rallongés et avec donc des prises boulettes, des prises bananes 2,5 mm aux extrémités pour être connectés aux ESC pour pouvoir être déconnectés sans trop de problèmes. Voilà, donc voici ce que ça donne une fois terminé. Donc dans sa forme pliée, ça reste assez compact.
Donc on est donc sur du 45 cm de long par 25 de large, ce qui est plutôt pas mal pour le transport. Et pour le déplier, donc on commence par visser le mât du GPS. On déplie les bras. Donc suffit juste de les clipser dans les encoches. Ensuite, on visse donc les hélices avec leurs attaches rapides. Et en moins de 30 secondes, le drone est prêt à voler. Donc, par la suite de ce montage, j'ai réalisé quelques petites modifications. Donc la première, ça a été donc un perçage au niveau donc, de la trappe d'accès pour le bouton d'armement du HK Pilot 32. J'ai installé donc mon tracker GPS. Si vous voulez, je pourrais faire une petite review dessus. Donc il m'envoie directement les coordonnées GPS sur mon téléphone. J'ai rajouté surtout des œillets au niveau des pivots. Alors déjà pour la solidité, alors j'en ai rajouté au niveau du polycarbonate pour la solidité. Et sur les bras, dans les trous des bras, pour réduire le jeu qu'il y avait. En fait j'avais un tout petit jeu, donc ce qui me permettait en fait de légèrement incliner les bras. Le problème c'est qu'avec des moteurs et des hélices de cette taille-là, je peux pas me permettre même d'avoir un millimètre de jeu. Donc j'ai rajouté les œillets et maintenant ça ne bouge pas du tout. Au final, j'ai pour l'instant installé donc l'antenne de la télémétrie juste ici. Ça suffit largement étant donné qu'il y a un tout petit espace une fois les bras pliés. Et l'antenne du retour vidéo juste ici. Juste ici. Alors à l'avenir, je pense que les deux antennes, donc télémétrie vidéo, seront allongées avec des rallonges et installées donc à l'avant ou à l'arrière du drone. Et la batterie sera quant à elle donc fixée sur un support dédié pour pouvoir déjà la déplacer plus facilement, mais cela une fois que le train d'atterrissage sera installé et la nacelle. Voilà. Donc niveau configuration, donc on est donc sur un HK Pilot 32 avec donc des moteurs Sunisky 580 kV, des hélices 15 pouces avec un pas de 5,5, un ESC4 de 30 ampères, avec le HK Pilot 32 on a aussi donc un module LED et USB pour l'extension, un tracker GPS, un système, un retour vidéo FPV de 25 mW qui à l'avenir sera normalement amélioré, le GPS et donc la LiPo de 5 ampères. Donc j'en ai une de 80 qui me fait de 90 à 130C et une seconde qui me fait de 40 à 70C. Donc c'est des nanotech en 4S. Donc par la suite, je vais ensuite y installer donc ma SP360 de chez Kodak, donc qui est la caméra avec actuellement je filme. Donc j'installerai sur une nacelle 3 axes sur laquelle donc j'ai adapté un support spécifique pour la SP360 et donc avec le landing gear qui sera pliant et qui pourra en fait se déclipser du reste du drone pour le transport. Ensuite, donc pour ce qui est du transport, alors étant donné que je le déplace en général en sac à dos et aussi en avion ou autre, à l'avenir je vais opter donc pour un Drone Guard CS400 qui est certes assez onéreux mais qui est aux normes des soutes pour les avions, qui est très solide et vraiment dédié au transport de drones et qui correspond parfaitement aux dimensions de ce quadrocoptère. Puis aussi peut-être qu'à l'avenir qui sera peut-être upgradé en octocoptère, donc avec moteur dessus et dessous pour un transport de poids plus important. Donc maintenant on va passer au Maiden.
Voilà donc pour le tout premier vol de ce H850 maison, qui s'est d'ailleurs révélé être vraiment stable, surtout pour un tout premier vol avec du vent et sans que les piles soient réglées. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. La suite, ce sera probablement pour de nouvelles vidéos avec le H850 ou pour le montage de mon tout premier racer, un Lissam 210. Allez, à bientôt!